Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Votre santé. Je suis votre animateur Sean McMahon. Nous poursuivons notre couverture spéciale COVID-19 qui dévoile en quoi consiste réellement cette pandémie vue de l'intérieur. Avant le début de tout ce bouleversement, l'expression « santé numérique » existait déjà. Pour les non-initiés, ces mots pouvaient sembler être une simple expression à la mode ou un vague concept. Mais pour les intervenants en première ligne du mouvement, la santé numérique était bien réelle. Malgré cela, personne ne pouvait deviner l'incidence que la santé numérique aurait pendant une crise comme celle que nous vivons actuellement. Qu'il s'agisse de patients atteints de cancer ayant des vidéoconférences avec leur oncologue, de suivi postpartum et de soutien à l'allaitement pour les nouveaux parents à distance, ou même d'évaluations psychiatriques et de santé mentale effectuées à distance, tout cela fait partie de la nouvelle normalité. Pour l'épisode de cette semaine, l'une des chefs de file à l'avant-garde de la révolution de la santé numérique se joint à nous. Il s'agit de la directrice adjointe de la santé numérique, responsable de la sécurité de l'information au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal, Sabine Cohen. Sabine, bonjour. Bonjour, Sean. Sabine, n'avez-vous jamais pensé que les derniers mois se dérouleraient comme ils l'ont fait? Absolument pas. Absolument pas. Par contre, dans notre domaine de technologie, gestion de risque, sécurité de l'information, on a quand même l'habitude de s'adapter à des situations non prévues. Ça fait partie du contexte professionnel, mais de cette envergure-là, non, on ne s'attendait pas à ça. Vous souvenez-vous de la journée ou même du moment où vous et votre équipe avez peut-être réalisé que la situation prenait une tournure différente et que pour suivre la cadence, vous alliez devoir réagir d'une manière que vous aviez peut-être planifiée, mais qui se produisait beaucoup plus vite que prévu? Quand a eu lieu cette prise de conscience? Je vais vous dire, c'était plus à la fin février. On a beaucoup de chance de faire partie d'une équipe vraiment intégrale, multidisciplinaire dans notre CIUS où on se tient très au courant de ce qui se passe. On n'est vraiment pas à l'écart. Donc, quand on a vu cette crise arriver de loin et se rapprocher et les impacts que ça a eu lieu dans d'autres pays, on s'est dit rapidement qu'est-ce que nous allons faire en collaboration avec nos gouvernements, nos professionnels, nos usagers pour se préparer à cette crise. Donc, on était un petit peu en position d'avantage par rapport aux autres dans le reste du monde parce qu'on a vu comment les autres pays se sont vite adaptés et l'ampleur de la crise et on a pu prendre les plans qu'on avait déjà en santé numérique et les adapter à la réalité là, qui s'en venait là, très rapidement fin février. Mais ça n'a pas été facile. Et le défi, je vais vous dire, c'est de présenter quand même à notre organisation, à la population, c'est quoi la santé numérique? Parce que c'est quand même, comme vous l'avez dit, un terme assez nouveau. Les technologies sont là, mais peu exploitées. Donc, le défi, tout d'abord, c'était d'introduire, il faut comprendre que tout d'abord, d'introduire des nouveaux processus de travail qui dépendent sur l'utilisation de nouvelles technologies simultanément à deux clientèles très différentes, donc les usagers et les cliniciens. En plus d'être dans un contexte d'urgence sanitaire, est un défi vraiment d'envergure. On ne pouvait pas faire ça n'importe comment. On est régi par des lois, de la confidentialité, des lignes directrices, de la gestion d'informations cliniques, des normes du Collège du médecin du Québec, etc. Et l'offre de consultation virtuelle, entre autres, demandait une coordination quand même assez incroyable d'experts multidisciplinaires et de collaboration des cliniciens et aussi d'offres de la technologie. Vraiment, des fois, j'en reviens pas parce que c'est grâce au soutien et la grande collaboration de nos gouvernements, nos professionnels et notre vision qu'on a pu mettre en œuvre vraiment en quelques semaines, de février à vraiment mi-mars, notre plan qu'on avait prévu de 2 ans et plus. Ça vient transformer nos façons de faire dans le réseau, complètement. C'est incroyable. Et Sabine, j'imagine que certains projets ont été priorisés, mais comment ces décisions ont-elles été prises au sein de notre CIUS? C'est un mélange de plusieurs aspects. Donc, on a un gouvernement qui établit aussi des priorités pour la province. Donc, on devait s'aligner aux priorités du gouvernement qui nous ont dit en premier, vous devez répondre aux besoins des clientèles les plus vulnérables, dont la santé mentale, l'oncologie.
et maintenir l'offre de services le plus que vous pouvez via des consultations virtuelles, entre autres. On se fie sur les besoins des cliniciens, que c'est pas tout le monde qui peut qualifier pour recevoir une consultation virtuelle aussi. Donc, l'offre de services devait être adaptée et aussi à notre PNG, à l'organisation, les comités de crise, de pandémie en place qu'ils ont décidé, par exemple, de fermer toutes les cliniques ambulatoires, comment maintenir un service et à quelle clientèle et comment le faire. Donc, nous, on est un service de soutien et on soutient les décisions de l'organisation avec une offre de services de santé numérique et des outils adaptés pour offrir et maintenir la qualité des services offerts en sécurité. Sabine, pratiquement toutes les personnes à qui je parle mentionnent l'incidence qu'aura l'évolution de la santé numérique sur la manière dont nous ferons les choses après la pandémie. Comment envisagez-vous la situation après cette crise? Parce que cette crise prendra fin éventuellement. Oui, très, très bonne question. Heureusement, les professionnels et les patients se sont engagés. Post-pandémie, nous allons poursuivre cette révolution de soins de santé au-delà des visites virtuelles et ça qui passera là, par le recours d'autres outils de services numériques ayant pour but d'offrir plus de valeur aux patients professionnels. Les avantages, comme on a discuté de la télésanté, sont nombreux. Accélère l'accès aux patients professionnels de la santé. Et les avantages sur le plan ressources humaines, financières sont nombreux aussi. La réduction des frais de déplacement, meilleure affectation des ressources cliniques limitées. Donc, comme vous pouvez le contester, la santé numérique, c'est pas seulement ce que nous avons pu faire dans les derniers mois, c'est vraiment et surtout ce que cela peut devenir dans les prochaines années. Et on a vraiment, vraiment très, très hâte de poursuivre, là, qu'on a eu ce petit push là, de la pandémie qui nous a permis d'accélérer l'adoption de ces nouveaux outils pour les patients et les cliniciens. Je vais vous dire, c'est quand même bien reçu. On commence à recevoir les réactions du personnel, les utilisateurs se sont quand même bien adaptés, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, évidemment. Sabine, en terminant, peut-être un petit mot sur votre équipe. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, là, mais vous travaillez tellement fort depuis tellement longtemps. Mais quelle équipe? On a vraiment une équipe extraordinaire. On est chanceux d'avoir une équipe de professionnels vraiment hautement qualifiés qui ont beaucoup d'expérience dans le réseau de la santé, qui comprennent bien et le besoin clinique et les défis technologiques. On est une petite équipe quand même. on débute à peine, mais les réalisations des derniers mois nous a vraiment mis beaucoup de choses en contexte sur l'effort nécessaire qui est demandé pour mettre en place de nouvelles technologies adaptées aux besoins de nos usagers cliniciens. Mais je suis très, très fière de cette équipe-là. C'est des personnes dévouées à leur métier et c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu très, très bien soutenir l'organisation. Donc, bravo. Ah oui, absolument, bravo. Et il y a encore tellement de choses à venir pour vous et votre équipe et nous sommes impatients de voir ce qui va suivre. Sabine Cohen, directrice adjointe de la santé numérique, responsable de la sécurité de l'information, merci beaucoup de vous être jointe à nous pour cette édition du balado Votre santé. Ça fait plaisir. Merci à vous. Vous avez écouté une émission spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.ciuscentreouest.ca/balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.